Mais non, pas ce on soir, l'a fait. désolé. Oh. Alors, bagage. Et tu viens faire un tour? Mais avec plaisir. Allez, bon. Merci. Enfin, un peu d'action. Si on s'envoyait en l'air. T'es malade. Les clients bourrés, c'est pas mon truc. Tire-toi. Appelez la police, vite! Et aussi une ambulance! CR308. Monsieur Marcus, Oui. conduisez-vous une Jaguar immatriculée Francfort CR308? Oui. Pourquoi? On peut savoir où elle se trouve? Dans le garage. Quel garage? Le garage de ma maison, bien sûr. Est-ce que vous pourriez nous la montrer? Oui. Non, dites-moi d'abord pourquoi. Ne discutez pas, montrez-la-nous. Alors dites-moi pourquoi vous voulez la voir. Votre voiture a été impliquée dans un accident il y a une demi-heure. Ah, ça, c'est tout à fait impossible. Allez, venez avec moi. Ça, j'y comprends rien. Comment se fait-il qu'elle ne soit pas là? Je l'ai rentrée vers 7 heures. Après, j'ai pris le train pour aller voir mon beau-frère. J'arrive à l'instant. Si vous voulez mon avis, quelqu'un a dû me la voler. Monsieur Marcus, avez-vous bu quelque chose? Oui, un peu de lait. C'est même pour ça que je suis parti en train. Et si je disais que vous avez pris votre voiture pour aller chez votre beau-frère, mais que vous êtes revenu en train parce que vous aviez bu, ça se défend? Oui, ça tient debout, mais c'est faux. J'ai préféré aller chez mon beau-frère en train parce que je savais très bien que j'allais boire du lait. Et je suis également revenu en train. Qu'avez-vous bu ce soir? Je vous l'ai dit, du lait. Avec du whisky, naturellement. Un mélange que je vous recommande. Combien en avez-vous bu? J'ai pas compté. Navré, monsieur Marcus, mais vous allez être obligé de venir avec nous pour une prise de sang. J'aimerais bien savoir depuis quand c'est répréhensible de boire 2 ou 3 verres. Ouvrez! Ouvrez immédiatement cette porte, monsieur Marcus! Sinon, nous serons obligés d'enfoncer. Fais le tour et regarde si la porte de derrière ou l'une des fenêtres est ouverte. Allons, ne faites pas l'imbécile, monsieur Marcus. Ouvrez cette porte. Oui, j'arrive. Renz, j'écoute. C'est Alexandre Marcus. Désolé de vous déranger à une heure aussi tardive. Je suis dans un sacré pétrin. La police veut absolument m'embarquer et on vient de me voler ma voiture. Enfin, parce que je veux dire, c'est qu'on m'a volé ma voiture et que les flics veulent m'embarquer parce qu'elle a été impliquée dans un accident. Oui, je comprends. Vous êtes chez vous? Avez-vous bu ce soir? Oui, c'est pour ça que je vous ai appelé. S'il m'arrête pour conduite en état d'ivresse, ça va barder pour moi, car comme vous le savez, c'est pas la première fois. Mon père sera furieux. Écoutez, maître, c'est mon existence qui est en jeu. Ils veulent me faire une prise de sang, vous comprenez? Puisque vous n'avez pas conduit votre voiture, peu importe ce que vous avez bu. Non, mais je suis d'accord. Et c'est pour ça que je m'oppose à cette prise de sang. Si vous refusez cette prise de sang, vous êtes en infraction. Oui, oui. Même si vous n'avez pas conduit, ce qu'il va falloir prouver. Monsieur Marcus, je ne peux que vous répéter ce que je viens de vous dire. Si vous ne voulez pas suivre mes instructions, c'est votre droit. Mais alors je me demande pourquoi vous m'avez appelé. Très bien. Demain matin, 9 h. Et pas de bêtises, d'accord? Bonsoir. Bonsoir, merci. Monsieur Marcus, ouvrez cette porte. C'est un ordre. C'est fermé partout. Je crois qu'il a téléphoné à quelqu'un.
À la vôtre. À présent, vous avez la preuve que j'ai effectivement bu quelque chose. Et il est 0h17. Dites-moi, monsieur Marcus, pourquoi vous vous êtes enfermé? Je voulais avoir une conversation privée avec mon avocat. Après tout, c'est mon droit, non? Maître Renz m'a d'ailleurs conseillé d'accepter de subir la prise de sang, messieurs. Alors allons-y. Vous comptez venir avec votre verre? Oui, bien sûr. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais bu ce soir, mais apparemment, vous ne me croyez pas. Alors, puisque je dois subir une prise de sang, autant vous apporter une preuve irréfutable. Ça vous facilitera le travail. Allons, dépêchons, monsieur. Vous avez les clés de la maison? Fermé. Au fait, comment s'appelle votre beau-frère, monsieur Marcus? Danzer, c'est un très gentil garçon. Et il ne joue pas trop mal aux échecs. À part ça, c'est un excellent chimiste puisqu'il n'a pas encore fait sauter notre usine. Vous travaillez avec lui? Oui, c'est mon collègue et mon beau-frère. Je crois même qu'il a épousé ma sœur. Ils forment un beau couple. Et est-ce qu'elle était là ce soir, votre sœur? Non, pas ce soir. Elle a des ennuis de colonne vertébrale. Son médecin l'a envoyé suivre un traitement dans une clinique. Quelle est l'adresse de votre beau-frère? Schumannstrasse, numéro 7. Mais vous en faites pas, monsieur, il confirmera mon alibi. Et pas la peine d'aller le voir maintenant, il est sûrement en train de dormir. D'accord, nous l'interrogerons demain. Ça, c'est une bonne idée. Mon beau-frère et moi, nous jouons aux échecs tous les jeudis après le travail. C'est un rituel que nous avons. J'arrive chez lui aux alentours de 20h et nous faisons 2 ou 3 parties jusqu'à minuit environ. Et comme je sais qu'en jouant, je bois toujours quelques verres et comme on m'a déjà retiré mon permis, je prends toujours le train. La gare se trouve à environ 500 mètres de chez les Danzer, ce qui représente à peu près 7 à 8 minutes à pied. Bon, je vous donne ces chiffres grosso modo. Donc hier soir, vous vous êtes déplacé en train? Oui. Je pense qu'il était 18h30 à peu près. Ah non, il était 18h30 très précise quand je suis rentré chez moi. En voiture? Oui, absolument. J'avais la Jaguar, je l'ai mise dans le garage, comme toujours. Et après, je suis entré directement dans la maison et j'ai mangé 2 ou 3 sandwichs que m'avait préparé ma femme de ménage. Et cette femme de ménage, est-ce qu'elle était là? Non, elle vient à 8h et elle s'en va à 15h. Ah, c'est dommage. Enfin. Et après? Après, rien. Comme d'habitude, je me suis rendu à la gare et j'ai pris le train. Je suis arrivé chez mon beau-frère et nous avons joué aux échecs. Une combinaison française, le cavalier en C3 et le fou en B4. Vous jouez aux échecs? On ne peut pas dire que je sois un champion. Ouais. Enfin, toujours est-il qu'un peu avant 11h30, nous avions joué 2 parties. Ça ne me disait rien d'en faire une troisième. J'avais trop bu, sans doute. Donc, un peu avant 11h30, je suis rentré chez moi. C'est possible de jouer aux échecs quand on a bu? Oh, certains champions du monde étaient les ivrognes. Je vois. Lorsque vous êtes revenu, la police était là. Et votre voiture ne se trouvait plus dans le garage. Est-ce que la porte du garage avait été forcée? Non, aucune trace d'effraction. Bien, et cet accident, quand s'est-il produit très exactement? Je ne peux rien vous répondre. La police n'a pas voulu me fournir le moindre renseignement. Je suis dans le mystère le plus complet. Je ne peux même pas vous dire s'il y a eu des blessés, des morts ou de simples dégâts matériels. Je ne sais rien. Ils m'ont fait ma prise de sang et ils m'ont raccompagné. À propos de cette prise de sang, pourquoi vous y êtes-vous opposé? Après tout, vous n'aviez rien à craindre. Oh, ce n'est pas aussi simple que vous le croyez. Si je suis accusé de conduite en état d'ivresse, mon beau-père me chassera de l'usine. Même s'il n'y a aucune preuve, mais uniquement des présomptions. Ça lui suffira largement. Il me jettera dehors. Oui, je comprends votre problème. La première chose à faire, c'est de découvrir ce qui s'est passé hier soir et ensuite nous pourrons aviser. Appelez-moi dès que vous aurez du nouveau. Mais bien entendu. Bien. Eh bien, je vais vous laisser. Et excusez-moi de vous avoir réveillé au milieu de la nuit. J'avais l'impression de revivre le même cauchemar que la dernière fois. Nous interrompons notre émission pour vous lire un communiqué urgent. La police est à la recherche d'une Jaguar gris métallisé immatriculée FCR 308. Je répète, FCR 308. Ce véhicule a été impliqué dans un accident grave. Le conducteur a pris la fuite et a probablement caché la voiture. Donc, si vous voyez une Jaguar gris métallisé avec l'aile avant droite endommagée, informez-en immédiatement votre poste de police le plus proche. Ou bien appelez le 37 36 35. Je répète, 37 36 35.
Retrouvons maintenant notre émission favorite, Vive les hits. La victime, dénommée Willy Polgräber, est décédée sur le chemin de l'hôpital des suites d'une hémorragie interne. Et ce témoin, comment s'appelle-t-elle déjà? Ilona Faber. Ah oui. Elle aurait pu se tromper en relevant le numéro. La voiture s'est arrêtée pendant un petit moment. Le chauffeur se demandait sans doute s'il devait sortir. Mais au bout de quelques secondes, il a redémarré. Madame Faber a eu tout le temps de noter le numéro. Connaissez-vous l'heure exacte de l'accident? Il a eu lieu à 23h45, à 2 minutes près. Et le témoin n'a absolument pas vu à quoi ressemblait le conducteur. Elle n'a rien remarqué. Non. J'écoute. Oui. Mhm. Oui, oui, bien sûr. D'accord, je descendrai tout à l'heure pour y jeter un coup d'œil. Entendu. Du nouveau? La voiture a été retrouvée. Où ça? Près de Beu, le parc. L'aile avant droite est endommagée. Il y a quelques lambeaux de vêtements sur le pare-choc. Est-ce que vous allez faire examiner la voiture par votre labo? Oui. Beu, le parc, c'est bien ça. C'est exact. Et tenez, regardez. Ici, c'est Beu, le parc. Et ici, 3 rues plus bas, c'est Bischofsweg. La rue où habite Monsieur Marcus, votre client. Vous croyez que je vous ai menti, c'est ça? Vous croyez que j'ai pris la voiture pour aller chez mon beau-frère, que je me suis saoulé, que je suis reparti complètement ivre et que j'ai renversé ce pauvre malheureux? Ensuite, j'ai paniqué, j'ai pris la fuite et j'ai parqué la voiture dans une rue près de chez moi. Pour faire croire à la police qu'on me l'avait volée et que le coupable était quelqu'un d'autre. C'est bien ça? C'est l'hypothèse de la police. Oui. Une hypothèse plausible, sauf qu'il faut être complètement stupide pour garer sa voiture juste à côté de chez soi. C'est surtout à cause de cette histoire de prise de sang que les soupçons se sont portés sur vous. Oui, ça, je peux comprendre que la police me soupçonne, mais vous, maître Renz, vous êtes quand même bien plus malin que ça. Pourquoi vous dites ça? Parce que vous m'avez défendu lors du procès contre Birk. Je suis désolé, mais je ne vois pas le rapport. Moi, si. Un jour, je renvoie mon assistant, Alexandre Birk, chimiste de son état. Il prend un associé et démarre son propre laboratoire pharmaceutique. Avec votre aide, je réussis à prouver que la composition de l'un de ces médicaments a été découverte par nous. Autrement dit, il s'est approprié notre brevet. Nous parvenons à le prouver et toujours avec votre assistance, nous obtenons que son laboratoire soit fermé et que tout son stock soit mis sous séquestre. Bref, j'ai détruit sa vie. Et à peine 8 jours plus tard, il se produit un incident susceptible de détruire ma vie à moi. Vous ne voyez toujours pas le rapport? Vous rendez-vous compte de quoi vous l'accusez? D'un meurtre terrifiant et complètement gratuit. Uniquement pour assouvir sa vengeance, vous trouvez que c'est raisonnable? Notre différend n'est pas uniquement de nature commerciale. Nous avons aussi un conflit privé. Un conflit privé? Birk ne m'a pas seulement volé un brevet. Il m'a aussi volé ma femme. Ah, c'est donc ça. Je me suis souvent demandé pourquoi vous le combattiez avec tant d'obstination, avec tant de haine. Oui, c'est vrai, je le hais. Et il me hait tout autant, sauf que lui est parfaitement capable de commettre un meurtre pour se venger. Ah, ça reste à prouver. Donc, si j'ai bien compris, Birk vit avec votre femme, c'est ça? Un jour, elle le quittera. Lorsqu'il sera ruiné, elle partira. Vous voudriez qu'elle revienne? Je n'en sais rien. Mais Birk est sûr de la perdre. Possible. Ma femme est portugaise. C'est à Lisbonne que j'ai fait sa connaissance. Je suis tombé amoureux d'elle dès que je l'ai vue. Je l'ai immédiatement épousée, bien sûr. À mon avis, nous avons été heureux, elle et moi. Bon, en tout cas, moi, je l'ai été. Et puis un beau jour, Birk est arrivé. Bon, venons-en au fait. Ma femme possède un double des clés de la maison et également du garage. Et même de mes clés de voiture, probablement. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Birk aurait très bien pu voler votre voiture. Et bien sûr, elle sait aussi que le jeudi, je suis chez mon beau-frère et que je bois toujours quelques verres. Vous voulez que je transmette ces informations à la police criminelle?
Ça me semble être une très bonne idée. Si Birk est vraiment le coupable, vous pouvez être sûr qu'il s'attend à une visite de la police et qu'il a déjà tout prévu. Oui, je sais. Il prétendra que ma femme était avec lui au moment de l'accident. Et Johanna confirmera ses dires. Admettons que la police ne vienne pas les interroger. Peut-être que ça finirait par les inquiéter. Où voulez-vous en venir? Plutôt que d'aller à la police, je préférerais que nous engagions un détective privé. Il aura probablement beaucoup plus de facilité que la police à recueillir des preuves et des témoignages. Et vous avez quelqu'un en vue? Oui. Bien, donnez-moi son numéro de téléphone. Je préfère l'appeler moi-même. Ne soyez pas surpris s'il débarque chez vous à l'improviste. Je n'ai absolument rien à cacher. À droite, c'est Marcus. Au milieu, c'est sa femme Johanna. Et à gauche, c'est Alexandre Birk, l'amant. Alexandre Birk a été l'assistant de Marcus, mais à présent, il a son propre labo. C'est un petit malin. J'aimerais que tu découvres un maximum de choses sur Johanna, Marcus et sur Birk. Et surtout, ce qu'ils fabriquaient jeudi soir. Et tu veux que je m'y prenne comment? Ah, ça, c'est ton métier, c'est pas le mien. Moi, je serais toi, je commencerai par les voisins de Marcus. Peut-être que l'un d'eux a vu Birk se promener dans le coin. Après tout, il est connu. Il allait tout le temps voir Johanna. Ah ouais, rien que ça. Oui, en fait, tu voudrais juste quelqu'un qui a vu Birk sortir la Jaguar du garage. C'est à peu près ça, oui. Je vais commencer par le milieu. Qu'est-ce que tu entends par le milieu? Johanna Marcus. Bravo, quelle merveilleuse idée. C'est vraiment fabuleux de côtoyer un génie tel que toi. Maître, un certain monsieur Danzer aimerait vous parler. À propos de l'affaire Marcus. Bon, très bien. Je te laisse? Non, non, ne t'en vas pas. Ça risque d'être intéressant. Danzer, enchanté. Bonjour. Oui, bonjour. Et voici mon collaborateur, Joseph Matula. Monsieur Danzer. Monsieur Matula. Oui. Vous savez qui je suis, je suppose. Vous êtes le beau-frère de Monsieur Marcus et vous avez joué aux échecs avec lui hier soir. En effet. Hier soir, le soir du drame. Et en fait, ce matin de bonne heure, eh bien, la police est venue me voir chez moi. Et je crois que malheureusement, j'ai été singulièrement maladroit dans mes réponses. J'ai prévenu mon beau-frère, bien sûr, ça va de soi. J'ignorais tout de cet accident. Sinon, j'aurais donné des réponses différentes. Mon beau-frère souhaite que vous et moi nous discutions de tout cela. Eh bien, prenez place. Merci. Dites-moi très exactement ce que vous avez raconté à la police. La vérité, rien que la vérité. C'est ça, Loïc. Je leur ai donné l'heure à laquelle Alexandre, je veux dire mon beau-frère, l'heure à laquelle il est arrivé chez nous. Et l'heure où il s'en est allé, environ à un quart d'heure près. Je ne savais pas l'heure exacte. Je n'ai pas pour habitude d'avoir l'œil collé à la pendule. Lorsqu'on a des invités, on ne regarde jamais à quelle heure ils prennent congé. Oui, en effet, c'est pas très commun. Qu'avez-vous dit à la police très exactement? Que mon beau-frère est parti à 11h15, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça aurait pu être 11h30 ou 11h. Je n'ai pas vraiment fait attention à... Mais je suppose que la police vous a demandé si M. Marcus était venu en voiture. Oui, et c'est là, en fait, où je n'ai pas été très intelligent. Je n'ai pas réfléchi et je leur ai dit que j'ignorais si mon beau-frère avait pris la voiture. Vous ne savez vraiment pas s'il est venu en voiture? Non, je n'en ai aucune idée. Quand mon beau-frère est arrivé, j'étais au salon en train d'installer l'échiquier. Il est entré et nous avons commencé la partie presque tout de suite. Ce soir-là, nous avons parlé très peu. D'ailleurs, nous ne discutons jamais de son mode de transport quand il vient chez moi. Mais autrement dit, vous ignorez s'il a pris le train ou la voiture, c'est bien ça? Oui. Et à présent, je regrette d'en avoir informé la police. J'aurais dû leur dire que mon beau-frère était venu en train. Vous venez de me dire que vous l'ignorez. Oui, c'est exact, vous avez raison. Mais j'aurais dû leur dire qu'Alexandre était venu par le train. C'était la moindre des choses. Et peut-être que je devrais revenir sur ma déposition pendant le procès. Si je changeais mon témoignage, il serait sans doute acquitté. Devant un tribunal, vous êtes censé dire la vérité. Oui, c'est exact, c'est exact. Monsieur Danzer. Oui. En général, votre beau-frère, il venait en voiture ou en train? Eh bien, la plupart du temps, il venait en train. Il n'aimait pas trop prendre la voiture parce que... il avait tendance à picoler. Oui, c'est ça. Et comme il savait qu'il buvait, eh bien, la plupart du temps, il venait par le train. La plupart du temps? Pourquoi il y avait des exceptions? À plusieurs reprises, il nous est arrivé d'avoir beaucoup de travail au labo. Et dans ce cas-là, Alexandre ne passait pas chez lui. Il prenait la Jaguar et venait directement. Et c'était fréquent ou occasionnel?
Je n'en sais trop rien. Je n'allais tout de même pas me poster tous les jeudis à la fenêtre pour voir si Alexandre était venu en train ou en voiture. Non, je suis tout à fait désolé. Je ne peux pas vous aider. Y avait-il beaucoup de travail au laboratoire jeudi dernier? Voyons voir. Quand je suis parti du bureau, il devait être à peu près 6 heures. Quant aux secrétaires, elles sont aussi parties à 6 heures. Mais je ne peux pas vous dire si Alexandre est parti plus tard. Il lui arrive des fois de rester pour expédier une affaire urgente. Il est très travailleur. En tout cas, je peux vous dire une chose. S'il affirme qu'il est d'abord rentré chez lui et qu'après il a pris le train pour venir chez moi, c'est que c'est sans doute exact. Et c'est pour me raconter ça que vous êtes venu me voir? Non. Si, mon intention était de vous donner toutes les informations pour que vous et moi accordions nos violons dans l'éventualité d'un procès. Il va falloir que tous les deux nous préparions un petit laïus. Et comment vous dire ça? Durant le procès, je voudrais éviter de raconter n'importe quoi. Oui, je vois. Nous allons étudier votre offre, mais je ne suis pas certain qu'il y ait un procès. Vous n'en êtes pas certain? Qui vivra verra, après vous. Oui. N'hésitez pas à m'appeler. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis à votre entière disposition. J'ai été ravi de vous connaître. Mais moi aussi, monsieur Danzer, j'ai été enchanté de faire votre connaissance. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur. Bizarre, ce type. T'aurais pu avoir l'amabilité de lui offrir un petit peu de ton lait. Pourquoi ça? T'as pas remarqué qu'il raisonnait comme un bébé? Ouais, c'est vrai qu'il est un peu naïf. Et à part ça, qu'est-ce que tu penses de lui? C'est le témoin idéal. Pour l'accusation. Eh oui. On m'a demandé d'apporter ce paquet à Madame Birk, votre voisine. Pourquoi vous ne sonnez pas chez elle? Elle habite juste au-dessus. J'ai essayé, mais il n'y a personne. Tiens, pourtant il m'a bien semblé entendre des pas il y a 5 minutes. Oh, vous avez dû mal entendre. J'ai sonné comme un dingue, personne ne m'a ouvert. Laissez-moi le paquet, je lui donne. Non, je voudrais surtout pas vous embêter. Mais ça fait rien, non, je reviendrai. Oh, mais ça m'embête absolument pas, monsieur. Oh, ça, j'en suis pas si sûr. Vous savez, les voisins qui s'entendent bien, c'est rare. Madame Birk n'adresse la parole à personne, pas même à moi. Elle est portugaise, mais ça vous le savez déjà. Peut-être qu'elle a du mal à comprendre notre langue, allez savoir. Ou peut-être qu'elle est trop fière, comme toutes les femmes de sa race. Mais en tout cas, il n'y a personne dans cet immeuble avec qui elle se soit liée d'amitié. Heureusement qu'elle a son mari. Oh, son mari, elle lui fait une belle paire de cornes. Ce Birk avec qui elle vit en ce moment, c'est le gars qui a remplacé l'époux. Mais tout ça, vous le saviez déjà, c'est pas vrai? Pas du tout. Moi, je suis livreur. Vous n'avez pas une tête de livreur. Vous avez raison. Je venais voir Birk pour affaire. J'arrive jamais à le joindre. Des fois, je me demande si c'est pas l'homme invisible. Je l'ai cherché partout hier soir, même ici. Il est rentré chez lui à 1 heure du matin. Comment vous pouvez savoir ça? Chaque fois qu'il rentre, il garde sa maudite voiture directement sous ma fenêtre et il claque sauvagement la portière. Je lui dis au moins 4 fois de ne pas la claquer quand il rentre tard. Mais bien sûr, il recommence à chaque fois. Ah oui, il est très mal élevé. Il a toujours été comme ça. Je crois que je vais vous laisser. Qu'est-ce que vous allez faire du paquet? Je vais sonner encore une fois. Si vous avez entendu des pas, c'est qu'il y a quelqu'un là-haut. J'ai vraiment de la chance d'avoir trouvé une voisine qui a une si bonne oreille. Bonjour. Désiré? Je suis détective, j'aimerais vous parler. Vous voulez me parler? Vous êtes détective? Eh oui, je suis détective. C'est extrêmement important. Oui. Entrez. Merci. Venez. Où est-ce que vous vous trouviez hier soir vers minuit? Et où? Oui. Mais ici. Aqui em casa. Vous pouvez le prouver? Il y avait quelqu'un avec vous? Não. Et Birk, il se trouvait où? Aqui também. Nós estávamos aqui juntos. Il se trouvait ici avec moi. Vous venez de me dire qu'hier soir, vous étiez toute seule. Não estou entendendo o que o senhor quer dizer. Madame Marcus, il est très important que vous me disiez toute la vérité. Hier soir, étiez-vous seul ici ou étiez-vous avec Monsieur Birk? O senhor me desculpe, mas não sei por que tem que responder assim depressa a todas essas perguntas. Isso não tem razão de ser. Ouais, c'est ce que disait tout le temps mon grand-père. Écoutez-moi bien.
Un témoin prétend que Birk n'est pas rentré avant 1h du matin. Il a garé sa voiture dans la cour en fermant bruyamment la portière. C'est un mensonge. Et j'ajouterai que c'est un mensonge éhonté. D'accord. Tant pis pour vous. À la prochaine. Attendez. Ce paquet est pour moi. Ah. Mon nom est écrit dessus. Ah oui, vous avez raison. Tenez. Au revoir. Leite? Les faits parlent d'eux-mêmes, maître. Le laboratoire a établi sans l'ombre d'un doute que les lambeaux de vêtements collés au pare-choc et sur l'aile avant droite provenaient de la veste que portait la victime au moment de l'accident. C'est une preuve irréfutable. Mais je suppose que vous vous y attendiez plus ou moins, pas vrai? L'analyse du sang de M. Marcus montre très nettement que son taux d'alcoolémie était supérieur à 0,8 g au moment de l'accident. Je propose que pour l'instant, nous en restions aux faits. Nous pourrons toujours les interpréter au procès. En admettant bien sûr que le procès ait lieu. J'aimerais pas être à votre place. Cette affaire n'est pas facile. Oui. Les preuves sont accablantes. Mais j'ai confiance. Il faut reconnaître que votre client n'a pas été très intelligent. Il a voulu brouiller les pistes en prenant un verre juste avant la prise de sang, mais tout ce qu'il a réussi à faire, au bout du compte, c'est d'attirer tous les soupçons sur lui. Oui. Mais n'oublions pas qu'auparavant, il avait admis avoir bu quelques verres. Au revoir. Au revoir, maître Renz. Bonjour, maître. Bonjour. Il faut que vous rappeliez Monsieur Marcus. Il a dit que c'était urgent. Ah, de toute façon, j'allais l'appeler. Attendez, je n'ai pas fini, maître. C'est Monsieur Marcus père qui vous réclame, et non pas Alexandre, son beau-fils. Bien. Alors, mettez-moi en communication avec Monsieur Marcus père. Oui, bonjour. Je vais vous passer, maître Renz. Tenez. Bonjour. Vous vouliez me parler? Oui, c'est exact. Je représente votre fils dans une affaire privée. Non, toute personne est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Désolé, monsieur Marcus, mais je suis tenu au secret professionnel. Non, je ne dirai rien, même s'il s'agit de votre fils. Inutile d'insister. Et même s'il est vrai que je représente votre famille depuis 10 ans, cela ne changera absolument rien. Oui, bien sûr. Au revoir, monsieur. Au revoir. Maître Rennes a refusé de me dire quoi que ce soit. Alors c'est toi qui vas me répondre. Très bien. Est-il exact que tu vas une fois de plus passer en jugement pour conduite en état d'ivresse? Pour l'instant, il n'y a pas le moindre chef d'accusation. Alors il est un peu tôt pour parler de jugement. C'est vrai ou non? Oui, il a raison. Oui, mais cette fois-ci, il y a eu un mort. À un détail près, cette fois-ci, on m'a volé ma voiture. Et la fois d'avant, ça s'est passé il y a 5 ans. La fois d'avant, j'ai juste conduit un peu en zigzag. Et au cas où tu l'aurais oublié, il n'est rien arrivé à personne. Tu te trompes. Il t'est arrivé quelque chose à toi. Tu as été condamné à une amende pour conduite en état d'ivresse. Oui ou non, étais-tu ivre jeudi soir? Demande à Klaus. Je te le demande à toi, Alexandre. Je te promets que je n'étais pas saoul. Comme d'habitude, j'ai bu un whisky ou deux chez Klaus après une journée de travail épuisante. C'est tout à fait normal. J'ajouterai que j'ai laissé la voiture dans le garage. Non, je ne te crois pas, tu mens. Écoute, jeudi dernier, je n'étais pas là. Mais je peux te dire que durant toutes ces années, Alexandre ne s'est jamais enivré chez nous. Il faut toujours que tu prennes sa défense, hein? Eh oui, c'est sans doute parce que pendant toute ta vie, tu n'as pas arrêté de l'agresser. Baliverne. Mais si, reconnais-le, tu sais parfaitement que ce que je dis est vrai. D'abord, tu t'es marié avec cette Portugaise alors que tu savais très bien que j'étais opposé à cette union. Ensuite, vous vous êtes séparés. Et naturellement, tout le personnel du labo s'est mis à jaser. Tout comme il avait jasé lorsque tu avais été condamné pour conduite en état d'ivresse. Qu'est-ce que tu crois que les gens vont aller raconter quand ils sauront que tu as écrasé quelqu'un? C'est notre réputation qui est en jeu. Alexandre,
J'exige que ce soit toi, et non la police, qui m'apporte la preuve de ton innocence. Encore 6 cartons et on a fini. On nous espionne. Allez voir. Excusez-moi, je crois que je me suis égaré. Reste là. Ah, 2 contre 1. Allez, avance. Amenez-le moi. Arrête de bouger comme ça. Eh, mollo, vous allez me casser le bras, là. Lâchez-le. Qui êtes-vous et que voulez-vous? Alors, réponds. Eh ben, si vous voulez, je peux répondre moi-même. Vous êtes un privé et vous bossez pour Marcus. Et vous êtes allé dans mon immeuble pour demander aux gens à quelle heure je rentre chez moi. Vous avez questionné Johanna. Si jamais vous l'importunez encore une fois, je vous réduis en bouillie. Allez, du balai. Allez dire à votre employeur que j'ai forcé la porte de mon entrepôt et que je suis entré par effraction. J'ai rempli 2 semi-remorques avec les médicaments sous séquestre. Et vous savez pourquoi j'ai fait ça? Pour les revendre au Portugal. Les Portugais m'ont passé une grosse commande. Ouais. Allez, tirez-vous, monsieur le privé. Pourquoi vous restez planté là? Je vous ai dit de vous barrer. Où vous trouviez-vous hier soir à cette heure-ci? Ah, c'est donc ça. J'étais ici dans mon entrepôt. J'ai un alibi en béton armé, mon gars. On a passé la soirée de jeudi et d'aujourd'hui à récupérer des marchandises sous séquestre. Pas d'autres questions? Non. Attendez, moi j'en ai une. Vous le trouvez bien, votre métier? Ouais, mais pas ce soir. Voilà d'excellentes nouvelles, maître Renz. Il ne nous reste plus qu'à obtenir son inculpation. Je suppose que M. Matula peut fournir toutes les preuves nécessaires. Parfait, j'en suis enchanté. Birk avait réussi à s'en tirer avec une amende la fois d'avant. Ce coup-ci, il va sans doute atterrir en prison, pas vrai, maître Renz? Monsieur Marcus, personnellement, le sort de Birk m'est indifférent. C'est pas ses intérêts que je défends. Je suis loin de partager votre optimisme. Et je vais vous dire pourquoi. Peut-être que Birk est innocent. S'il est prouvé qu'il se trouvait vraiment à son entrepôt le soir de l'accident, eh bien ça voudra dire tout simplement qu'il n'a pas volé votre Jaguar. Et en d'autres termes, monsieur Marcus, vous serez toujours le suspect numéro 1. Mais les ouvriers qui travaillent pour lui sont les propres frères de Johanna et devant un juge, ils sont capables de dire n'importe quoi. J'ai pas raison, monsieur Matula? Monsieur Marcus, si jamais ces hommes déclarent sous serment que Birk se trouvait à l'entrepôt jeudi vers minuit, ce sera très dur de vous innocenter. Est-ce que je suis assez clair? Oui, mais Il est possible que Birk se retrouve en prison. Mais vous aussi, vous pourriez écoper d'une lourde peine. Ce n'est pas tellement le fait d'aller en prison qui me fasse peur. C'est quoi? Les laboratoires Marcus appartiennent à mon beau-père. Et mon beau-père est un homme qui est très à cheval sur les principes. Il ne m'a jamais vraiment aimé. Si jamais je devais être condamné pour conduite en état d'ivresse et homicide involontaire, il me déshériterait immédiatement et me chasserait du conseil d'administration.
Eh bien, dans ce cas, niez tout en bloc. Il n'y a que des présomptions contre vous. Je vous ferai remarquer que je vous paye pour que vous découvriez la vérité. Ouais, je suis au courant. Et je fais tout mon possible. Alors, messieurs, je vous en prie. Monsieur Marcus, vous m'avez dit hier que votre femme détenait toujours les clés de la maison et du garage. Oui. Est-ce que tu as étudié cet aspect de l'affaire? Non. Et pourquoi ça? Je ne vous paye pas à rien faire. Monsieur Marcus, si vous êtes mécontent de mon travail, je peux arrêter. Excusez-moi de m'être emporté, mais vous m'avez irrité. C'était pas mon intention. Au revoir. Au revoir. Monsieur Marcus, est-ce que vous êtes sûr et certain que votre beau-père vous déshériterait? Oui. Pourquoi? C'est très simple. Il a beaucoup d'affection pour ma demi-sœur. Si elle n'avait pas été une femme, il lui aurait probablement confié la gestion de l'entreprise. Que pense-t-il de votre beau-frère, monsieur Danzer? Pas grand-chose. Il l'apprécie en tant que chimiste, mais pas en tant que meneur d'hommes. Cependant, je crois qu'il prendrait ma place si j'allais en prison. Il n'y a personne d'autre. Est-ce que je peux vous poser une question personnelle? Bien sûr. Êtes-vous toujours amoureux de votre femme? C'est difficile à dire. Je suis assez partagé. D'un côté, je ne lui en veux pas. D'un autre côté, je me sens insulté. Enfin, elle a quitté le prince charmant pour un bon à rien. Bref, il a de gros problèmes à cause de comment dire? De l'accident. Après tout, c'est un pauvre bout qui est mort. Au fait, qui vous a mis au courant? Le journal. Vous lisez notre langue? Ce n'est pas si dur que ça. Est-ce que vous voulez la perte de votre mari? Non, pas du tout. Mais il veut la nôtre. Pelo menos tenho essa impressão. Votre mari dit que vous avez toujours les clés du garage et de la voiture. C'est vrai, ça? Non. Mais avant, vous les aviez? Oui, bien sûr. Et où elles sont, ces clés? Dans mon ancienne chambre. Vous voulez dire chez Monsieur Marcus? Naturellement. Où exactement? Ça ne vous regarde pas. J'en ai assez de toutes vos questions. Bon, je vais vous répondre une dernière fois pour que vous me fichiez la paix. Les clés se trouvaient dans une table de couture. Dans un tiroir? Oui, dans un tiroir du bas. Si c'est vrai, ça arrangera pas les affaires de votre mari. Remarquez, c'est pas dur à vérifier. Au revoir. Au revoir. Ah oui, au fait, votre cadeau. Reprenez-le. Il fait trop chaud ici, la tournée. Entrez. Donc, c'était la chambre de votre femme. Oui. Très jolie. Tout est comme avant? Pour tout vous dire, c'est la première fois que je viens ici depuis qu'elle m'a quitté. C'est son trousseau de clés? Oui. Oui, c'est la clé de la voiture, celle du garage. Et ça, c'est celle de la porte d'entrée et celle de la porte de derrière. Elle a dit qu'elle les avait mises dans le tiroir du bas, elles y étaient. Peut-être, mais ça ne veut strictement rien dire. Elle a très bien pu rapporter le trousseau hier en utilisant la clé de la porte d'entrée. J'étais au bureau toute la journée, je suis resté tard. Et puis d'ailleurs, comment savait-elle qu'elle se trouvait dans le tiroir du bas? Elle ne se souvenait jamais où elle mettait ses affaires. Vous oubliez la femme de ménage? Elle l'aurait vue, votre femme? Non, pas forcément. Elle vient à 10h et Johanna le sait. Elle aurait pu rapporter le trousseau avant l'arrivée de la bonne ou dans l'après-midi, après son départ. Non, 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 non. La présence de ces clés ne prouve rien. Je me souviens qu'une fois, j'ai perdu un trousseau avec les 4 clés. Il y a à peu près 6 mois de ça. Et je sais qu'à l'époque, Birk était encore mon assistant. Il aurait très bien pu me les voler. Oui, ça doit être lui, parce que c'est au labo que je les ai perdus. Le matin, je me suis rendu au travail avec la Jaguar. Et le soir, plus de clés. Je suis rentré à la maison en taxi pour aller chercher le 2e trousseau. Et vous vous êtes fait faire un nouveau jeu de clés? Oui. Ah oui, mais pour quelle raison Birk vous aurait-il volé le trousseau à l'époque? Vous n'allez pas me dire qu'il avait déjà prévu de vous prendre la voiture? Oh, j'en ai assez. Moi non plus, je n'y comprends rien. Allez, venez, ça suffit. Sortons de cette chambre.
Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Désolé, monsieur, mais je ne peux rien acheter. Juste une question. Est-ce que vous connaissez les Danzer, là, en face? Les Danzer Oui, bien sûr. Est-ce que jeudi soir, vous n'auriez pas vu une grosse voiture immatriculée à Francfort devant la maison des Danzer? Ah, vous voulez dire sans doute la Jaguar de monsieur Marcus, c'est ça? Oui. Oh, je le connais bien, ainsi que monsieur Danzer. Des fois, ils viennent me consulter. Mais pour répondre à votre question, je n'ai pas vu la Jaguar jeudi. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Vous ne seriez pas de la police? Ah non, sinon j'aurais posé des questions idiotes. Ciao. Pardon, madame, vous n'auriez pas vu une Jaguar garée devant la maison des Danzer jeudi soir? Merci. Pardon, monsieur, vous n'auriez pas vu une Jaguar garée par là, jeudi soir, entre 7h30 et 11h30? Non. Gris métallisé. Au revoir. N'ayez pas peur, c'est pas méchant. Pardon, monsieur, est-ce qu'en vous n'auriez pas vu une Jaguar garée par là? Ah non. Ah, par contre, il y en avait une là-bas. Elle a été garée devant chez les Muller. Ouais, c'était une Jaguar gris métallisée matriculée à Francfort. Ouais. Et tous les soirs, avant de me coucher, je promène mes chiens pour leur faire prendre l'air. Ce qui fait que je connais toutes les voitures du quartier. J'habite ici depuis 15 ans. Cette Jaguar, je l'ai déjà vue 2 ou 3 fois. Ah oui, ça se remarque, ce genre de voiture. Mais elle n'était pas ici. Non, elle était garée devant chez les Danzer. Vous êtes de la police? Hein? Ou peut-être au détective privé. Ouais, bien joué, vous avez deviné. Ah, et je suppose que vous n'avez pas le droit de me parler de l'affaire sur laquelle vous êtes. Eh non, je suis désolé. Vous avez de la chance de faire ce métier. Ça doit être passionnant d'enquêter, hein? Pour votre gouverne, j'ai un sens de l'observation très développé. Vous n'avez pas besoin d'un assistant? Ça m'arrive, oui. Bah, si un jour vous avez besoin de quelqu'un, je suis à votre disposition. Mais évitez de me confier des missions trop violentes, c'est plus de mon âge. Moi, mon truc, c'est d'espionner les gens. Et de les prendre en filature. Je suis très discret. D'accord, comment vous vous appelez? Assis. Assis. Bon, c'est pas pour l'argent. Hein. Tenez, voici ma carte. Je la garde. Je touche déjà une pension. Au fait, j'ai un autre renseignement pour vous. Ça va vous intéresser, je crois. En fait, je suis passé 2 fois devant chez les Muller. Une fois vers 10h30, la Jaguar était garée là. Et puis j'ai fait le tour du pâté de maison. Et quand je suis repassé devant chez les Muller, à environ, bon, je dirais, minuit moins 20, la Jaguar n'était plus là. Ah, merci. Là, je dois dire que vous m'avez rendu un énorme service. Le jour où j'aurai besoin d'aide, je vous téléphone tout de suite. Kleinschmidt. Ravi, moi c'est Joseph Matula. Je suis très heureux de vous connaître. Je t'avouerai que jusqu'ici, j'étais persuadé de la culpabilité de Marcus. Birk n'avait pas le profil. Pour moi, Marcus essayait juste de le faire accuser pour se venger. Birk lui avait non seulement piqué un brevet, mais en plus, il lui avait volé la femme qu'il aimait le plus au monde. Alors, selon toi, le coupable, c'est Birk? Écoute, Marcus n'avait aucune raison de garer sa voiture à 100 mètres de chez les Danzer. C'est complètement absurde. Ah, peut-être qu'il n'a pas trouvé de place devant chez eux. Arrête, c'est un quartier pavillonnaire. Tout le monde a un garage. Il n'y a quasiment pas de voiture dans les rues. Si tu tiens vraiment, ce soir, je peux aller vérifier sur place. Il y a une chose dont je suis sûr. C'est pas par hasard que la voiture a été garée à 100 mètres de chez le beau-frère. Et il n'y a que Marcus qui avait aucune raison de la garer là. Ou alors, ça voudrait dire qu'il avait l'intention, au retour, d'écraser quelqu'un vite fait juste avant de rentrer chez lui. Et ça tient pas debout. Oui. Oui, je crois que tu as raison. Et j'ai pas fini. Ah bon? Birk, lui, avait toutes les raisons de se garer à proximité de la maison. Et pourquoi? Je ne sais pas, tu vas me le dire. Parce qu'après avoir volé la Jaguar, il fallait qu'il sache quand exactement Marcus rentrerait chez lui. Et pour ça, il était obligé de se planquer dans le coin et de le guetter. Car l'accident qu'il désirait provoquer devait se produire pendant que Marcus était sur le chemin du retour. C'est une condition sine qua non s'il voulait que Marcus soit accusé. Oui, ça se tient. Ton monsieur Kleinschmidt, il n'aurait pas vu le chauffeur de la Jaguar, par hasard? Je lui ai pas demandé, mais s'il avait vu, il me l'aurait dit. On peut pas voir la maison des Danzer de l'endroit où il était garé. Ce qui veut dire que le conducteur a dû sortir de la voiture pour surveiller la baraque. Et ton monsieur Kleinschmidt, avec son sens de l'observation, il n'aurait pas remarqué un étranger qui rôdait dans les parages? J'ai pas pensé à lui demander. C'est après avoir parlé avec lui que j'ai pensé à tout ça. Mais rien ne m'empêche de lui passer un coup de fil. Tu permets?
Monsieur Kleinschmidt, c'est Matula. Non, j'ai pas de mission à vous confier. J'aimerais vous demander quelque chose. Jeudi soir, lorsque vous êtes sorti et que vous avez promené vos chiens, est-ce que vous n'auriez pas aperçu un étranger ou enfin quelqu'un qui vous semblait avoir un comportement suspect? Personne. Bon. Ah ouais, ce sera tout. Ah ouais, dès qu'il y a quelque chose, je vous rappelle. Merci pour votre aide. Au revoir. Il a vu personne. Remarque, ça m'étonne qu'à moitié. Là-bas, il y a plein de buissons où on peut se planquer. Le problème, c'est qu'aucun tribunal n'acceptera ton hypothèse. Et pourquoi ça? Parce qu'elle est beaucoup trop sophistiquée. Ah, je suis désolé. Elle est logique. Et si Birk a un alibi? Il reste Johanna. Elle était toute seule chez elle. Non, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu vois une femme écraser quelqu'un de sang-froid? Pourquoi pas? Je vois pas ce que ça a d'impossible. Oui, après tout, t'as raison. Si Birk a un alibi en béton, on n'aura plus qu'à retourner à la case départ et recommencer à zéro. Puis-je vous offrir quelque chose à boire, maître Rennes? Non, merci. Alors, que pouvons-nous faire pour vous? J'ai quelques questions à vous poser. Lorsque M. Marcus venait chez vous en voiture, est-ce qu'il buvait beaucoup? Il venait par le train, en général. Oui, je sais, mais vous m'avez dit que lorsqu'il lui arrivait d'avoir plus de travail que d'habitude, il venait chez vous en voiture. Oui. Et est-ce qu'il buvait alors? Oui, mais moins que d'ordinaire. Mais suffisamment pour qu'un alcotest ou une prise de sang soit positif? Vous savez, nous ne comptons pas les verres que nous offrons à nos hôtes. C'est vrai. Si nous nous asseyons. Par ici. Merci. Asseyez-vous. Monsieur Danzer, pour une fois, vous allez pouvoir m'aider. Là, je ne vous suis pas. Expliquez-vous. Lorsque M. Marcus venait en voiture et qu'il buvait, lui commandiez-vous un taxi ou le laissiez-vous conduire? Vous cherchez à me faire accuser de complicité ou quoi? Donc vous croyez votre beau-frère coupable? Oh. Dites-moi, vous est-il arrivé de l'empêcher de rentrer en voiture? Oui. Je lui ai pris ses clés plus d'une fois. Il est rentré en train. Oui. Et le lendemain, je lui ai ramené la voiture au bureau. Et si vous aviez su qu'il était venu en voiture jeudi soir, est-ce que vous auriez agi de la même façon? Mais oui, cela va de soi. Bien sûr que mon mari aurait agi de la même façon. Très bien. En fait, c'est tout ce que je voulais savoir. Merci, monsieur Danzer. Ouais, ça tient debout. Je crois que t'as décroché le gros lot. Mais il nous manque le motif. Ouais. Ouais, je m'en souviens très bien. Je vois, ouais. Je vais essayer. Bien, et il faut absolument que tu retrouves cette femme aujourd'hui même. Si elle accepte, appelle-moi. Oui, ma conviction est quasiment faite. Je croise les doigts. Bonsoir. Bonsoir. Je cherche Ilona. Elle est là-bas. Tu ne trouves pas mieux qu'elle? Oh, si. Baratineur. Salut. Salut, gueule d'ange. Ilona? Ilona Faber? C'est un poulet? Moi? Ah non. Qu'est-ce que tu veux? C'est à propos de l'accident. Et du conducteur de la Jaguar. Je parie que c'est toi. Tu veux sans doute que je dise que je ne suis pas sûr du numéro d'immatriculation, c'est ça? Tu l'as vraiment vu, son visage? Non, ça s'est passé si vite. J'ai pas pu voir autre chose que le numéro. N'empêche que t'aurais pu le voir, le conducteur. Oui, mais je l'ai pas vu. J'ai raconté au poulet tout ce que je savais. Je m'en fous des poulets, moi. Ce qui m'intéresse, c'est le chauffeur. Tu sais qui c'est? Ouais. Je peux pas l'aider. Et j'ai pas envie. C'est un assassin. Et moi non plus, je l'aime pas. Si on discutait autour d'un verre. Tu me rembourses le manque à gagner? Le marché que j'ai à te proposer te permettra de gagner 100 fois plus que ça. Allez, tu viens?
Comment ça se fait qu'il vient au travail en voiture? Pourquoi les poulets lui ont pas retiré son permis? Réfléchis. Ils n'ont pas réussi à prouver que c'était lui qui conduisait la bagnole. Ils ont juste pu prouver qu'il était bourré. C'est lui. Bonjour, monsieur Marcus. Je ne suis pas Marcus. Inutile de mentir, je vous ai reconnu. La dernière fois que je vous ai vu, c'était jeudi soir. Vous avez laissé votre belle Jaguar avec laquelle vous avez réduit mon fiancé en chair à saucisse. Je parie que vous l'avez mise au garage pour effacer les traces. Les traces de sang, bien sûr. Vous êtes complètement folle. J'étais exactement à l'endroit où vous avez freiné. C'était éclairé. Vous devriez vous en souvenir. Il y avait un gros lampadaire. J'ai vu votre visage. Pourquoi vous êtes-vous brusquement arrêté et ensuite reparti sur les chapeaux de roue? J'ai... Qu'est-ce que vous me voulez? Dites donc, vous n'êtes pas si bête. Depuis jeudi soir, je me demande combien une vie humaine ça peut valoir. Vous voulez de l'argent? Qu'est-ce que vous croyez? Que je voulais un paquet de lessive? Alors, qu'est-ce que vous dites? Eh bien, ce n'est pas moi que vous avez vu. Ah ouais? J'ai pourtant une bonne vue d'habitude. Remarquez, si j'ai mal vu, on peut toujours aller à la police. Bon, assez discuté. Je veux 10 000. Apportez-les-moi à l'endroit où vous avez tué mon fiancé. Et je pense que vous savez où c'est. Et venez exactement à la même heure. Oui. J'ai l'argent. Mais c'est la dernière fois. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Vous êtes très photogénique, Danzer. Donne-moi l'argent. C'est une pièce à conviction. Je n'ai pas fait exprès de le tuer. Ah bon? Vous pouvez m'expliquer? Je voulais simuler un accident en état d'ivresse. Ouais, pour que Marcus se fasse arrêter. Vous avez joué avec le feu et vous avez perdu. Vous avez commis un meurtre. Danzer ruminait son projet depuis au moins 6 mois, autrement dit depuis qu'il vous a volé votre trousseau de clés. Oui, mais il a été obligé d'attendre que sa femme, enfin ma sœur, soit absente. Après, ça a été facile. Il a tranquillement attendu que vous soyez parti de chez vous. Il a sorti la Jaguar du garage et il a foncé jusque près de chez lui. Il l'a garé dans une rue voisine et il est rentré chez lui pour vous attendre. Quand je suis reparti, il m'a raccompagné au portail et il a attendu que j'ai tourné le coin de la rue. Il a pris la voiture et écrasé l'homme. Après, il a garé la Jaguar non loin de chez moi et il est rentré chez lui en taxi. Ouais, il vous a bien eu. C'est vrai, il a été particulièrement brillant. Beaucoup plus qu'aux échecs. À votre avis, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Par jalousie. Et bien sûr, par ambition. Jalousie professionnelle? Oui. Oui, comme chimiste, nous sommes tous les deux du même niveau. Mais professionnellement, j'ai toujours réussi mieux que lui. Il a été malchanceux durant toute son existence. Il lui a toujours manqué cette parcelle de réussite qui conduit au succès. Le loser dans toute sa splendeur. Et puis, ma demi-sœur a probablement précipité sa déchéance sans le faire exprès.
Il la vénérait. Mais elle était tout le temps en train de lui répéter qu'il devait prendre exemple sur moi. Navré de vous interrompre, mais les 10 000 marks, qu'est-ce que j'en fais? Nous allons les restituer à Monsieur Danzer. Ou est-ce que vous préférez être accusé d'extorsion de fonds? Non, mais d'un autre côté, je... Vous aurez votre argent. Promis juré. Il n'en est pas question. Je ne voudrais pas que le juge nous accuse d'avoir graissé la patte à notre principal témoin. Par contre, ce que vous ferez après le procès, ça ne regarde que vous. Très bien. Je vous donne rendez-vous au tribunal. Merci pour tout. Ah, l'idée, elle était de lui. Mais comment peux-tu m'accuser d'une chose aussi monstrueuse? Jamais je n'aurais permis qu'on fasse chanter quelqu'un. Je n'aime pas les combines malhonnêtes. Même si elles ont pour but de confondre un meurtrier. Et puis d'abord, est-ce que j'ai une tête à enfreindre la loi? De toute façon, la fin justifie les moyens, non? Non. Je crois plutôt que les moyens sont fonction de la fin.